Alors je suis David Toledano, président de la Fédération des matériaux de construction, et je préside aussi le CETEMCO, qui est le Centre des techniques et des matériaux de construction, et qui est aujourd'hui le maître d'œuvre de ce projet Salama 2, après avoir fait Salama 1, et qui est venu dans ce séminaire présenter le travail qui a été fait de sensibilisation à la santé et à la sécurité du travail. La santé et la sécurité du travail sont des éléments qui concernent l'ensemble des dirigeants d'entreprise. Bien évidemment, parce qu'il y a un lien de cause à effet. Plus vous avez d'accidents de travail, plus vous avez des problèmes de santé au travail, et plus cela va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher parce que les assurances vont augmenter leur taux, parce que on va vous répercuter les accidents, et de la même façon, lorsque vous avez quelqu'un qui est malade et qui a un problème de santé au travail, parce que pour une raison ou pour une autre, pour laquelle on n'a pas pris les mesures nécessaires, il va vous attaquer et va demander des dommages et intérêts et risque de ruiner même une entreprise. Alors, on a fait le premier Salama, qui est un référentiel pour essayer d'aider les entreprises à prendre conscience du problème de santé et du problème de la sécurité au travail. Et ce sont des éléments faciles qui permettent de réduire ces coûts et ces risques. Le risque zéro n'existe pas, bien entendu, parce que on a beau anticiper, on a beau essayer de couvrir un certain nombre de choses et prévoir un certain nombre de choses, malheureusement, on ne peut pas. C'est pour cela que les assurances continuent à être là, c'est pour cela, mais il faut gérer au maximum. Notamment, on voit que les cimentiers, on en fait un élément, un marqueur. Et ils sont très à cheval sur les règles de sécurité, que ce soit pour eux-mêmes dans leurs usines, mais aussi pour l'ensemble des sous-traitants qui travaillent pour eux, que ce soit les transporteurs, que ce soit d'autres sous-traitants qui sont liés à eux. Et donc ils leur demandent, ils exigent un certain nombre de procédures pour essayer de limiter ces risques. Maintenant, en ce qui concerne les chantiers, c'est là où pratiquement il y a les plus gros risques, et on voit qu'on a non seulement un grand nombre d'accidents de travail, mais aussi des décès, et c'est dramatique. Alors, quand vous vous promenez dans des chantiers, vous voyez que, comme on dit, il y a des miracles, les gens travaillent dans des conditions un petit peu... non seulement ils ne sont pas couverts, mais sans harnais, sans protection, sans casque, etc. Donc il faut que... Et nous sommes dans une structure où il y a beaucoup de PME, de PMI, donc les gens ne pensent pas à la sécurité. Ils pensent à être le moins disant et le moins cher possible en embauchant des gens qui ne sont pas chez eux longtemps pour les chantiers et puis qui partent. Et donc ils n'ont pas la culture d'expliquer aux gens comment ils doivent se comporter. Ils n'ont pas la culture pour essayer d'aménager un peu la sécurité de leurs ouvriers qui travaillent en hauteur, qui travaillent dans des conditions sans échafaudage et sans couverture. Et donc on essaye de mettre en place un référentiel et qui, on l'espère, sera persuasif et qui pourra permettre, grâce à des incitations du ministère du Travail et du ministère de l'Équipement, à valoriser l'entreprise et tout ce qui est entreprise qui va être homologuée, qui va pouvoir avoir accès par des reconnaissances du ministère
aux appels d'offres, on essaye de dire qu'il faut qu'ils aient ce référentiel et qu'ils répondent à la norme. Et que de ce fait, ils auront un encouragement supplémentaire puisque s'ils répondent à ces normes, ils pourront accéder aux appels d'offres plus facilement que d'autres. Et tous ceux qui n'auront pas cette norme n'accéderont pas aux appels d'offres. Alors nous espérons que les ministres de l'équipement et le ministre du travail et de l'emploi et de l'insertion professionnelle nous accompagnent dans ce sens, nous écoutent. Et ce référentiel qui avait été fait pour quelques entreprises du BTP et des matériaux de construction est déjà devenu pour Salama 1 une référence nationale et une norme nationale. Et donc nous l'appliquons pour l'ensemble de l'entreprise marocaine. Nous espérons. Est-ce que le gouvernement essaie de donner la qualité et la garantie de la sécurité du travail? Il ne peut pas le donner lui, mais il peut encourager. Nous demandons l'incitation et le contrôle. Alors bien évidemment, lorsqu'il y a crise, on ne va pas encore demander aux gens qui sont dans la crise, on ne va pas leur poser des contraintes supplémentaires. Donc tout le monde ferme un peu les yeux et on laisse aller. Mais à un moment donné, le coût est trop cher. Le coût à payer est trop cher. Donc on essaye un petit peu d'instituer la loi quel que soit l'environnement. Nous ne sommes pas encore dans cet état d'esprit. Nous allons vers un resserrement, mais très doucement, en attendant que les gens s'habituent, comprennent. Il faut être très pédagogue, expliquer que ce n'est pas des entraves aux investissements ou à la réalisation, mais qu'au contraire, ce sont des éléments qui vont permettre aux chefs d'entreprise de maîtriser un certain nombre d'aléas ou en tout cas d'accidents ou de coûts qu'il peut sauver, qu'il peut facilement économiser. Je vous en prie. Merci à vous.